On est parashat Vaïri. La Torah commence pour nous dire que Yaakov Avinu, il a vécu 147 ans. Or, on sait que normalement, comme c'est peut-être Rashi le dit, en tout cas c'est dans le Midrash, normalement, un fils vit comme ses parents. C'est intéressant. C'est une Mishnah. Rabbi Akiva le dit, je crois que c'est dans Masechet Eduyot, qu'il y a des choses qui passent en... C'est un héritage. C'est le nombre d'années de vie. Normalement, un homme doit vivre comme ses parents. Alors pourquoi il a vécu il a vécu 147 ans, alors qu'il aurait dû vivre 180? On l'a diminué 33 ans. C'est quoi les 33 ans diminués? Parce que dans le passouk, c'est écrit que quand Vayomer, par haut, il a demandé à Yaakov, c'est par Jad Vaïgash, c'est par sa précédente, il lui a demandé quel âge tu as. Il lui a dit, j'ai 130 ans, Me'at Veraim Hayu Yeme Shenechayai. Peu et mauvais. J'ai souffert. Il a commencé à lui raconter sa souffrance. Alors on lui a diminué selon le nombre de mots qu'il a dit. Demande à Ephraim Shmulevitz, mais au fait, il n'y a pas 33 mots. Vayomer Yaakov, si on prend tous les mots que Yaakov il a dit, ça fait beaucoup moins. Vayomer Yaakov, el paro, j'ai vécu 130 ans, peu et mauvaise. Velo et sigou et imé shenechaya avota ibime megurem. Et je n'ai pas vécu autant que mes parents. Mais c'est pas 37 mots. Avec la question aussi. Dire Ephraim Shmulevitz, c'est la question. Parce que quoi? Le Midrash dit pourquoi Paro il a demandé la question à Yaakov? Parce qu'il a vu qu'il commençait un peu trop vieux. Il avait l'air plus vieux que son âge. C'est intéressant. Il avait 30 ans. Apparemment, dans le temps, à l'âge de 130 ans, on n'avait pas les cheveux blancs, je ne sais pas moi. Donc, au fait quoi? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On reproche à Yaakov pas seulement le fait qu'il disait ce qu'il pensait, mais le fait même d'avoir pensé, d'avoir vécu une vie amère. Le fait même qu'il a senti sa vie amère, il a été puni. Là, c'est très étonnant. On parle de Yaakov Avinu. Tiferet, Bechir Ha'avot, le plus élevé des patriarches, en fait. On lui reproche quelque chose. Et ça, d'abord, comment ça? Il faut savoir, quand on parle d'Avot Akdoshim, c'est comme si moi je commençais à discuter de physique avec Einstein. Hein? Alors, toujours, c'est ce qu'on peut apprendre d'ici. C'est les leçons, parce que la Torah, c'est des leçons, c'est sa Torah, les leçons de Torah, en fait. La Torah, c'est une chaîne Hora, une chaîne enseignement. Et aussi, quand on parle toujours, quand je dis que quelqu'un ne sait pas parler, alors, si c'est quelqu'un qui a 2 ans, ça veut dire qu'il ne sait pas dire baba. Ouais. S'il a 7 ans, il ne sait pas dire une phrase. Et quand je dis d'un rabbin qui ne sait pas parler, ça veut dire qu'il ne parle pas aussi bien que le Rav Sitruk. Donc, ce qu'on veut dire, quand on parle des Chas Veshalom, ce que la Torah reproche à nos patriarches, c'est pas dans notre sens. Nous, quand on en manque de Emouna, Hashem Yerachem. Mais quand on dit que Yaakov Avinu, il manquait de Emouna, c'est un peu différent. C'est-à-dire, c'est un niveau très élevé. C'est quoi l'histoire de Yaakov, en fait? Yaakov Avinu, quand il a lutté contre Esav, Kisarita, im Elokim vanashim vatuchal. Tu as réussi à lutter contre des anges et des hommes. Au fait, Hachem lui a dit, cet ange lui a témoigné, que ça y est, il a atteint son tikkun, sa réparation. Il est arrivé à Adam Hashalem. Ça y est. Il est l'homme parfait spirituellement. Khatam Sofer dit, il y a beaucoup de gens qui meurent jeunes parce qu'ils ont atteint leur perfection spirituelle. Alors pourquoi Hachem il laisse vivant parfois? Pour enseigner les autres. C'est la seule raison. Pour continuer à enseigner. Et Yaakov Avinu, Hachem lui dit, voilà, tu as réussi à combattre le Yetzirah. En fait, c'était quoi? C'était le Satan en personne. Il a fait une lutte contre le Satan en personne et il a gagné cette lutte. Tout d'un coup, Yosef Hatzadik disparaît. Et lui, il savait, il y avait une tradition,
que si un de ses enfants décède de son vivant, en lo chelek l'olam haba. Ça veut dire que Yaakov Avinu n'a pas atteint son but dans ce monde. Comment ça devrait briser quelqu'un? C'était combien de temps? C'était Yosef, il avait 17 ans, donc en fait c'était environ 15 ans. 17, ça dépend si c'était au début ou à la fin. Ouais, ça devait être 15 ans après, son fils disparaît. Et pour lui, c'est un nouveau signe du ciel, mais quoi? Eh bien, Yaakov Avinu, selon ton niveau, tu as fauté, tu ne mérites pas ton olam haba. Ça brise quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire, Hachem, il a été touché, et c'est une épreuve, il n'a pas été touché dans un domaine physique. Quelqu'un comme Yaakov Avinu, c'est pas le physique qui lui fait de la peine, mais Ad Veraim, c'est l'histoire de Dina, que sa fille s'est fait prise par un. Ça, on peut comprendre. Qu'il a perdu, c'était toujours une lutte. Tout d'un coup, il s'avère, lui, en fait, il avait 130, donc c'était 22 avant, ouais, à l'âge de 108 ans, ouais, on lui dit, monsieur, 108 ans de avodat Hashem, de service d'Hachem, au fait, tu t'es trompé. Il y a quelque chose qui ne va pas, fais tes chouvas. Ça l'a brisé. Mais on lui reproche. Même ça, on lui reproche. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle il n'avait plus la shrina. Akadosh Baruch Hu ne communiquait pas avec lui, parce qu'Hachem ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui est triste. Il est triste. Et on lui reproche ça. D'ailleurs, dans la paracha d'avant, c'est écrit que Yaakov Avinu n'a jamais dit des paroles en vain. C'est étonnant, parce que nous on l'aurait dit que ça aussi, mais Adveraim, non. Mais quand il a dit à ses enfants, Lama hare otem li, pourquoi vous m'avez fait du mal de raconter à ce roi-là toute votre vie? Le Midrash il dit, Yaakov Avinu n'a jamais dit des paroles en vain, de fausses paroles, sauf cette fois-ci. Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que Yaakov Avinu va descendre en Égypte comme un roi. Donc Hachem, il prépare sa descente en Égypte, il prépare une descente royale, ce qu'on appelle. Et tu te plains, Lama hare otem li. C'est la seule fois où Yaakov Avinu a dit quelque chose de faux. D'ailleurs, on reproche, il y a un midrash qui dit que, on aurait pu dire que ce que eux ils ont raconté à Yosef, c'est Mishamaïm. Non, le midrash il dit que quand les frères de Yosef ils ont dit « Ah, on a été punis parce qu'on a vu la souffrance de Yosef, on n'a pas eu pitié de lui. » C'est-à-dire, ils n'avaient pas regretté le fait qu'ils l'ont vendu. Ils avaient regretté le fait qu'ils n'ont pas eu pitié de lui. Le Midrash, il dit, Adam tesalev zarko ve'al Hashem iz'af libo. L'homme, il fait des bêtises. Il se conduit d'une façon stupide, ivelle. Et ensuite, il dit, c'est Akadosh Baruch Hu. Mishamaïm. Hein? Il se réveille tard, il rate son train, et il dit Mishamaïm. Il fait des bêtises, et il met la faute sur Akadosh Baruch Hu. Shlomo HaMelech, il reproche à ces gens-là qui font des bêtises, et ils mettent la faute sur Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a un midrash qui dit, c'est aussi une Gemara, il y a plusieurs façons d'expliquer ce que ça veut dire, mais il y a une façon, apparemment dans le midrash, j'avais entendu d'un rave, très simple. Qui vous a demandé de raconter votre vie à Yosef Hatzadik? Tu fais une bêtise, tu racontes ta vie, tu fais des bêtises, après tu dis « Ah, c'est Mishamaïm parce que j'ai fait des Averot ». Non, c'était pas là que Baruch Hu, il avait prévu une autre punition. C'est pas une punition d'Hachem. C'est le fruit et le résultat de ta bêtise. Et ça, Yaakov, il avait compris. Ils ont fait une bêtise, c'est pas Mishamaïm. Tu fais une bêtise, j'aurais dit que c'est pas Mishamaïm. Alors il leur a reproché, pourquoi vous l'avez fait? Mais même ça, on reproche à Yaakov Avinu. C'est vrai qu'eux, ils ont fait une bêtise. C'est vrai qu'ils ont agi à tort. Ils n'auraient pas dû agir de cette façon, c'est vrai. Mais vis-à-vis de toi, sache que même la bêtise volontaire de l'autre, c'est Hachem qui provoque, qui le fait. Lui, il doit se reprocher pourquoi il a fait une bêtise.
vis-à-vis de moi, le résultat que quelqu'un d'autre a, ça vient du ciel. Et on reproche à Yaakov Avinu ce manque de Emouna. C'est pas facile. On voit qu'il y a beaucoup de Talmidei Chachamim, même dans la Gemara, de Gdolei Israël, qui manquaient ce bitachon, cette confiance totale en Hachem, comme le Chovot HaLevavot dit, que quoi qu'il en soit, il est joyeux. Quoi qu'il en soit. Il y avait des gens à l'âge qui ont passé la Shoah. C'est la bonté d'Hachem. On ne comprend pas ça. On n'est pas capable de comprendre. Et la majorité des gens qui voient ça, ils disent celui-là, c'est un rachat, c'est un fou. Mais Hachem, c'est ce qu'il fait. Hachem, c'est la bonté totale. On n'est pas encore à la fin du film. On ne comprend pas ce qui se passe. Comme Rabbi Elchanan Wasserman, il a dit, quand il était dans le train qui le menait, ou pas dans le train, dans le carrosse, qui le menait vers là où il devait, 1 heure avant de se faire tuer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est quoi la Shoah? Il a dit, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu comment on fait le pain. On fait du pain. Il s'en va dans un village, il voit quelqu'un qui jette du blé dans la terre. Bon, 3 mois après, il voit de belles épis de blé. Il dit, je comprends. Mais il voit qu'au lieu de laisser ses épis, il y a l'agriculteur qui se met à tout couper. Il dit, mais je ne comprends pas. C'est tellement joli, regarde, laisse. Non. Après, il bat le blé. Il voit du grain de blé. Pas mal. Qu'est-ce qu'on fait de ces graines-là? On fait une poudre amère. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ces paysans, apparemment, ils n'ont pas de matière grise. Après, il pétrit, il met dans le feu. Et c'est après qu'il voit le pain. C'est la même chose qu'Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne voit pas le pain, on n'est pas encore, on est à un stade où encore on voit comment il est en train de moudre le blé ou je ne sais pas ce qu'il nous fait. Mais c'est le vivre, on le sait tous. Chas v'shalom. Tous ceux qui étudient la Torah, il est certain, et on le sait à 100% qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale, et tout ce qu'il nous fait, c'est pour le bien. Mais ce qu'Hachem, il veut, c'est que notre corps aussi le ressente, qu'on le vive, qu'on prenne attention, 0 tension. Enfin 0, je veux dire, 0 problème. Ça, c'est pas facile. Et ça, on reproche, pas nous, le Midrash nous dit que Hachem a reproché à Yaakov Avinu. Yosef, c'est l'inverse. Yosef, il était dans un tunnel, parce que c'était quoi les prisons dans le temps? Il était rentré, il y a 10 ans, à peine s'il y avait un peu d'eau, c'était chaque jour, il n'y avait ni changement d'avis, ni on se lavait, ni soleil, rien. Et Yosef Hatzadik, le Midrash, il était tout le temps content, tout le temps joyeux. Pourquoi? C'est la bonté d'Hachem. Et on voit, il réussissait partout. Comment on peut réussir? Dit le Midrash, Shem Shamaim Shadrou Befiv, dit le Targum. Toujours Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'a mis, j'étais en plein d'études avec ton père, en train d'étudier la Torah, dans le paradis sur terre, et tout d'un coup, tu te trouves tout seul, avec, on va pas dire quoi, des délinquants, je sais pas quoi là-bas, des assassins, dans un trou. Ouais, ni soleil, ni à manger, exactement comme nos otages se trouvent aujourd'hui dans la bande de Gaza. Exactement la même chose. Et lui, Yosef, tout joyeux. C'est le Midrash qui le dit. Il dansait, comme David Ameller, tout en train de chanter, danser. Au point où on lui reproche, son niveau de Emouna était tellement élevé que le fait qu'il a fait une demande, on dit c'est en dessous de ton niveau de Emouna. Tu es baissé de ton niveau de Emouna. Comme ça, on reproche à Yosef Hatzadik. Mais Yosef Hatzadik, c'était la Emouna totale. La confiance totale en Hachem. Hachem, c'est 100% bon. Comment? Je ne sais pas. En fait, quand on voit après coup, tout ce que Yaakov a passé, ce n'est que pour le bien. Même l'histoire de Dina, en fait, c'est la fille de Dina, cette fille qui a été conçue, c'était la femme de Yosef. Et c'était les Nitzotzot Akedusha, comme le Harizal nous explique, qu'il y a des fois, le Rachaim Akadosh explique, que par la faute de Adam Rishon, il y a des Neshamot saintes qui ont été égarées parmi les non-juifs. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se marier à Chas v'Shalom, Chas v'Chalila, mais si Hachem le fait, c'est grâce à ça que ces Neshamot reviennent au peuple juif. Donc tout est calculé et tout est pour le bien. Yaakov a manqué ça. Et Yosef Hatzadik, c'était ça la Emouna totale. La Emouna totale. Joyeux
en prison. On peut s'imaginer ça. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. C'est seulement après la naissance de Yosef que Yaakov il s'est dit, maintenant je peux aller faire la guerre à Esav. Il a dit, pour faire une guerre contre Amalek, on est obligé d'avoir des soldats descendants de Rachel. Pourquoi? Parce que Abraham a dit que Vaya Bet Yaakov les cache. Le Midrash, c'est comme si je peux parler en compréhensible, c'est comme si Yaakov Avinu c'est la bougie et le feu c'est Yosef. Ça veut dire le top de Yaakov, c'est la Emouna de Yosef. Et c'est seulement Yosef, avec sa Emouna totale, qui peut faire la guerre à Esav. Esav, il manque de croyance. Même s'il dit qu'il croit en Dieu, mais dans la pratique, tout est calculé. J'ai un ami qui était à l'armée, il m'a dit, il y avait une fois un général américain, il est venu, il a vu ce qui se passe dans l'armée d'Israël, il dit, les Israéliens, ils comptent à 1 tiers ou à 2 tiers sur Dieu. Même quand ils préparent la guerre, ils comptent sur Dieu, par leur nature. Mais Hachem, Yosef Hatzadik, c'est pas qu'il comptait à 1 tiers ou à 2 tiers sur Dieu, Yosef Hatzadik, il comptait 100% sur Dieu. C'était ça la Emouna. C'est ce qu'ont les Maccabim. C'est pas des musclés, c'est pas la Maccabiada. C'était des gens qui avaient les muscles d'un avraire. Exactement. Mais ils sont partis. Mais c'est route à fèche. On ne peut pas s'imaginer ce que c'était 12 personnes contre une armée. Comment ils étaient, je ne me rappelle pas. Enfin, on voit dans l'ancien combien les soldats grecs, comment ils faisaient. C'était des troupes avec des cuirasses, je sais pas, des boucliers, des lances. C'était impossible de s'approcher. Impossible de s'approcher. Comment ils ont réussi? Ouais. Ils sont partis, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre. Pour gagner une guerre, c'est Emouna, surtout contre Esav. Yosef, c'est la Emouna totale. La Emouna totale, il peut lutter contre Esav qui manque de Emouna en Hachem. C'est ça la différence entre Yosef et Yaakov. C'est la seule chose qu'on peut reprocher, que Chas de Shalom, pas nous, que le Midrash nous dit qu'on reproche à Yaakov Avinu. Que malgré ce qu'il était, il manquait une Emouna au point où même les malheurs, les comprendre, vivre, c'est pareil. Je suis sûr que Yaakov Avinu, il savait, mais ce qu'il se ressentait. Il avait des problèmes de santé parce qu'il était stressé. Si on peut parler aujourd'hui dans notre langage, pas Chas v'Shalom, Yaakov, on ne sait pas ce que c'était. On lui reproche. Au point où il a perdu 37 ans de sa vie. Incroyable. Le fait même qu'il ait une apparence pareille, on lui reproche. C'est énorme. D'ailleurs, c'est écrit dans le Midrash que ces 37 ans ont été passés à David Améler. C'est étonnant. Il y avait Adam Arishon. Alors, on voit qu'il a repris les 37 ans. Au fait, les 70 ans, c'était calculé. Il y avait les 5 ans qu'Abraham Avinu a manqué. Je ne m'en veux pas. Toutes les années qui ont été manquantes dans l'âme Israël, David Améler, il les a pris. Alors, on demande, mais David Améler, il a vécu grâce à Adam Arishon. Il y a deux réponses. La première réponse, c'est que David Améler ne dormait pas, donc il a vécu, au fait, il n'a pas vécu que 110 ans, il a vécu 140 ans. Donc il avait besoin de 140 ans. Rabbi Yaakov Abuhatzera, dans son livre, il écrit, très intéressant, que puisque Adam Arishon a regretté, alors c'est vrai qu'on ne lui a pas rendu les années, mais il ne pouvait plus être au bénéfice de David Améler. Donc là, c'est très intéressant. Quand tu fais une promesse, tu veux donner quelque chose, et il regrette la mitzvah qu'il a fait, alors il ne va pas regagner ce qu'il a perdu, ce qu'il a payé, mais il va perdre la mitzvah. Il ne faut pas regretter une mitzvah. En tout cas, d'après Rabbi Yaakov Abuhatzera, c'est ça. Il y a d'autres qui disent, comme je vous ai dit, que David Améler, il a eu des années doublement pleines. Moi, ils disent, ne dormait pas. Ou bien il dormait 61 minutes, au fait, c'est d'après certains avis. En tout cas, c'est ça. Savoir, c'est une des bases. C'est pas facile. Rav Steinman se plaignait que notre génération, on manque justement de cette émouna, cette confiance en Hachem, d'accepter tout ce que Hachem nous fait et savoir que tout est pour le bien, à part le fait qu'on est payé après au paradis, mais même sur terre,
Tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien.